travaillé comme infirmière. Ah bah oui, Eh oui, et vous avez travaillé avec l'abbé Glasberg. ben oui, Vous l'avez rencontré. oui. Ah oui? C'est son petit-neveu. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Je suis un petit-neveu d'Alexandre Glasberg, l'extraordinaire fondateur de COS. Et je vous présente un petit film sur son héritage. Il est né en Ukraine en 1902 dans une famille juive russophone. Il s'installe en France en 1932 et devient prêtre catholique. Pendant la période de Vichy, basé dans une paroisse de Lyon, il apporte une aide courageuse aux personnes qui avaient fui des régimes fascistes pour la France inoccupée. Et il sauve de nombreux réfugiés juifs de la déportation. En conséquence, il est recherché par la Gestapo et se cache dans une paroisse du Tarn-et-Garonne sous un pseudonyme. Là, il rejoint la résistance. Après la guerre, il s'installe à Paris et crée le Centre d'orientation sociale des étrangers, plus tard rebaptisé COS. Il se lance dans plusieurs activités sociales novatrices. Des maisons pour personnes âgées, établissements pour les handicapés et un centre pour les travailleurs migrants et pour les jeunes en situation de précarité. L'abbé Glasberg insiste que son travail ne porte pas sur la charité, mais sur la justice sociale. Et au sein de ces établissements, il exige un respect absolu pour la dignité et l'autonomie des résidents. Il encourage fortement le travail collaboratif parmi les salariés et favorise des liens avec les communautés locales. Telle est la philosophie du COS. Le COS s'est beaucoup développé depuis la mort de l'abbé Glasberg en 1981. A-t-il pu maintenir les idéaux qui ont inspiré ses débuts? Bientôt, je vais visiter le centre gériatrique Beau Séjour à Hyères-les-Palmiers, la plus ancienne station balnéaire de la Côte d'Azur. C'est ici, dans un hôtel désaffecté, que mon grand-oncle installe la première de ces maisons pour personnes âgées. Je me demande quelle trace reste du projet original et de ses valeurs. Le directeur adjoint Patrice Blanc m'attend. Cette image d'Alexandre Glasberg dans l'halle d'entrée est très encourageante. Cette médaille, nous souhaitions aussi, au nom de l'ensemble des salariés de l'établissement et du COS, vous la remettre. Merci beaucoup, c'est très gentil et c'est un honneur. Notre établissement est un centre de gériatrie qui accueille 240 personnes, en tout cas sur 240 lits. Et je voulais simplement en mettre une en lumière, qui est la formation à la méthode Montessori. C'est que ça remet vraiment la personne accueillie au centre des préoccupations. Et plutôt que de se préoccuper du fonctionnement de l'équipe, on va se préoccuper de savoir comment rendre la personne accueillie acteur de sa vie. Et lui donner ou lui redonner des outils pour cela. Elle repose vraiment sur les principes qui étaient chers à l'abbé Glasberg, puisque cette démarche vise avant tout donc à s'interroger sur les capacités que la personne a encore et non pas sur ce qu'elle a perdu. Le PASA, on intervient tous les jours, il est ouvert du lundi au vendredi. Nous sommes 4 intervenants, ASG,
centre de soins en gérontologie. Alors, le but du PASA, ce qu'on appelle le PASA, pôle d'activité de soins adaptés, c'est fait pour recréer quelque part une ambiance familiale. Et on s'est aperçu qu'en étant en petits groupes comme ça, il se crée un lien entre les résidents avec nous et on arrive à obtenir des choses qu'on n'arrivait plus dans le soin de base. Donc il y a des dames qui se sont remises à faire la vaisselle, à passer le balai, à mettre la table, des choses du quotidien qui paraît anodin, mais qui n'étaient plus habituelles pour eux. Donc il y a plein de choses comme ça, et puis la mémoire aussi, on fait beaucoup travailler la mémoire. Et comme M. Vernet, qui ne parlait plus l'anglais et qui s'est remis ici à parler l'anglais. Yeah, I do speak English, all right? Very good. How do you do? Yeah, pleased to meet you. Please, very, very pleased to meet you too. Madame Poisa, elle sait qu'elle perd la mémoire, Madame Poisa. Je lui parle comme ça parce qu'elle en parle elle-même. Et nous, on essaie de l'aider avec cette difficulté. C'est pas facile, alors on échange avec elle et on l'apaise par rapport à cette crainte qu'elle peut avoir, Madame Poisa. Est-ce que vous voulez en dire deux mots de cette crainte que vous avez? C'est la hantise que ça s'accentue encore. Oui. Ça fait peur. Bien sûr. Dans ce projet, on n'y va pas tout seul. On est vraiment dans un travail d'équipe, on est assez solidaires les unes des autres. Et c'est ça qui fait aussi notre force. Chacun a sa place avec des missions différentes. Voilà. On arrive à échanger, donc même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup d'échanges entre nous déjà, et avec le médecin, quel que soit avec les aides-soignantes, l'agent hôtelier, on est une équipe. C'est important. Là, il y a notre agent hôtelier qui fait les chambres, mais elle participe à la vie du service et la prise en charge du patient. Après de nombreuses années sur l'USLD et sur le SSR, l'EHPAD, ça a été une autre orientation parce que c'est une prise en charge totalement différente des résidents dans lequel on peut faire aussi bien du soin que de l'accompagnement et aussi bien du soin autre que le soin technique. Il y a tout ce qui va avec, il y a le côté animation, il y a le côté ludique, il y a le côté prise en charge totalement différente d'un service de soins lambda. Donc c'est là où il y a l'intérêt de la profession, dans des services d'EHPAD. Voilà. Vous avez travaillé comme infirmière. Ah bah oui. Eh oui, et vous avez travaillé avec l'Ave Glasberg. Ben oui. Vous l'avez rencontré. Oui. Ah oui? C'est son petit-neveu. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Vous avez vu? C'est bien. Non, ça fait plaisir. Là, je vous parlais le groupe de résidents qui travaillent sur les recettes avec l'école hôtelière. Les précédentes, c'était quand? C'était la semaine dernière. On a parlé de la recette du tiramisu. Moi, j'ai une recette. Madame a une recette. Une autre dame qui n'est pas là avait une autre recette. Donc l'idée, ça va être de tester les recettes et d'en garder une qu'on va faire tous ensemble. Et après, avec les élèves, pour la collectivité, si on y arrive. Une autre personne. Non, je sais faire la tarte, une tarte, voilà. Moi aussi. Oui, bon, bah, déjà bien la réussir. Et moi, je tâcherai de faire le tiramisu. C'est que les élèves sont dans un lycée hôtelier. Donc l'objectif, ça va aussi que eux, par rapport aux recettes qu'ils auraient envie de faire, c'est qu'ils puissent travailler des fiches restauration qui puissent être utilisées dans nos cuisines et adaptées à faire 200 ou 300 repas selon les besoins des services en fait. Comme ça sera bien pour les autres de faire manger quelque chose de différent. À boire? Voilà, madame. Madame Brondello, on peut avoir 2 ans, madame? Bien sûr. La cuillère. Oui, j'ai une cuillère. C'est tout. Ouais. Mais pas beaucoup, hein. Voilà, j'ai mis la moitié pris. Oui, mais c'est la fourchette. Non, c'est la cuillère, Marie. Alors, elle est où là? Sinon, ça va fondre.
Allez, bon appétit, messieurs, dames. Là, vous avez la salle à manger des résidents de l'EHPAD. Déjeuner, c'est à midi. Hein. Je dis au revoir à Madame Coutureau qui m'a montré l'établissement et je réfléchis à ce que j'ai vu. Beau Séjour est extrêmement impressionnant. L'engagement envers l'éthique du COS est palpable. Le grand respect pour les résidents, l'effort de créer de l'intérêt au quotidien, l'approche humaine des personnes souffrant de perte de mémoire, un esprit de collaboration entre le personnel et un grand soin apporté à la nourriture. Il est clair que Beau Séjour reste à l'avant-garde des maisons pour personnes âgées et qu'il bénéficie d'une réflexion régulière sur les normes éthiques qui ont inspiré sa fondation. L'esprit d'Alexandre Glasberg vit toujours.